Voilà, donc nous étions en train de présenter des variables ou des lois de probabilité continue. On avait présenté donc la loi uniforme, la loi exponentielle, la loi de Cauchy. Alors maintenant, il y a une autre loi qui est très importante qui s'appelle la loi normale ou la loi de Gauss. Alors, il y a deux types de cette loi-là. Il y a ce qu'on appelle la loi normale de Gauss ou de Gauss, la loi de Gauss, ou bien la loi normale, bien sûr, sont très réduites, ou bien parfois on l'appelle standard. Loi normale sont très réduites, ou bien loi de Gauss sont très réduites. Alors quand est-ce qu'on dit qu'une variable aléatoire obéit à une loi normale ou une loi de Gauss ou bien une loi gaussienne sont très réduites, ou parfois on dit loi standard tout simplement, loi de Gauss standard, si et seulement si quoi, sa densité de probabilité s'écrit sous cette forme-là. C'est 1 sur racine de 2pi, d'accord? C'est 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins 1 demi x carré pour x dans R. D'accord? D'accord? Voilà donc la densité, ce qu'on appelle la densité d'une loi normale ou d'une loi gaussienne qui est sans très réduite. Donc on dit qu'une variable aléatoire obéit à la loi normale sans très réduite si sa densité s'écrit sous cette forme-là. Alors je vais la noter moi phi indice 0,101 de x, d'accord, cette densité. 1 sur racine de 2pi l'exponentielle de moins 1 demi x carré. Alors si vous donnez ça à un logiciel graphique, vous allez obtenir, si vous voulez, une courbe en cloche qui est parfaite, qui est symétrique par rapport à l'axe des y, puisqu'elle est paire, etc. Vous pouvez calculer ses points d'inflexion sont entre moins 1 et 1. Donc c'est une courbe en cloche qui est continue et qui tend vers 0 au plus l'infini en moins l'infini. D'accord? Donc comment on note cette loi, c'est-à-dire comment on note le fait que x obéit à une loi normale sans très réduite, ou bien une loi gaussienne sans très réduite, ou bien une loi normale standard, c'est comme ça, c'est-à-dire on met x tilde n pour dire normal, d'accord, et on met 0 et 1, ce 0 et 1 que j'ai mis ici dans le 0. On verra le rôle de ce 0 et de 1 dans cette notation, qu'est-ce que cela veut dire, d'accord? Alors, bien sûr, cette loi normale, elle est très importante. C'est l'une des lois les plus importantes de probabilité, parmi les lois de probabilité, d'accord, qui existent. Pourquoi? Parce que c'est un outil fondamental qui est souvent utilisé par pratiquement tous les statisticiens, d'accord, qui donne la force à cette loi-là. C'est un théorème qu'on appelle théorème central limite, d'accord, qui donne la force, si vous voulez, à cette loi. Si on aura l'occasion de parler de ce théorème, peut-être à la fin du cours, on pourra dire un mot, pas ce cours, je veux dire la fin du semestre, si on aura le temps, on peut citer ce théorème-là pour montrer c'est quoi l'utilité, si vous voulez, de cette loi normale. Sans très réduite, ou bien la loi de Gauss, d'accord, N01. Alors donc, disons qu'une variable aléatoire suit une loi normale sans très réduite si sa densité s'écrit sous la forme 1 sur racine de 2pi exponentielle moins 1 demi x carré. C'est une loi très importante. Alors maintenant, il y a un autre type qui s'appelle aussi loi normale de paramètres mu et sigma carré. D'accord? Alors, on dit qu'une variable aléatoire x obéit à une loi normale, cette fois-ci aux lois gaussiennes toujours, mais pas standard. On dit deux paramètres mu et sigma 2, comme ça on note. Ce mu-là, c'est un réel, et ce sigma 2, c'est une notation. C'est comme si on a noté un réel qui est strictement positif. Ça, on va le noter sigma 2. En général, on adopte cette notation surtout en statistique, donc c'est pour ça qu'on la laisse ici. Donc, on dit que x obéit à une normale ou une gaussienne de paramètres mu et sigma carré, c'est seulement si sa densité s'écrit comme ça. C'est 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins 1 demi sigma carré facteur de x moins mu de tout au carré. Alors, si vous représentez graphiquement, si vous voulez, cette fonction, vous allez trouver une fonction pratiquement semblable à celle de la normale N01, pratiquement semblable à celle. Quelle est la différence? La différence se situe à ce niveau-là, au niveau des paramètres. Regardez, si vous prenez mu égale à 0, et sigma carré égale à 1, vous allez retrouver exactement votre phi 0,1 qu'on avait ici noté.
Si vous prenez mu égale à 0 et sigma 1, votre formule donnera 1 sur racine de pi exponentielle de moins x carré. Donc, lorsque mu égale à 0 et sigma 2 égale à 1, vous tombez dans une loi normale standard. Sinon, si vous prenez un mu différent de 0 ou un sigma 2 différent de 1, donc vous allez avoir une fonction qui est aussi en cloche, d'accord, qui est symétrique, mais attention, cette fois-ci, elle n'est pas symétrique par rapport à 0, elle est symétrique par rapport à l'axe x égale à mu. Là où se trouve le mu. Mu, c'est un réel, donc s'il est en 2, donc elle est symétrique par rapport à 2. Si mu vaut 10, donc elle est symétrique par rapport à x égale 10. Si mu égale moins 3, donc elle est symétrique par rapport à x égale moins 3. D'accord? Donc mu, c'est un paramètre d'échelle, un paramètre de position qui permet de pousser la courbe à gauche ou à droite. Maintenant, le sigma 2, c'est un paramètre d'échelle qui permet de jouer sur la bosse, comme pour le cas de Cauchy. Elle permet de jouer sur la bosse. C'est-à-dire, plus sigma est forte, plus sigma est grande par rapport à 1. Plus sigma est plus grande que 1, très grande de 1. Donc, la courbe en cloche, elle sera plus aplatie, d'accord? Plus votre sigma est très faible, très plus petite par rapport à 1, par exemple 0,1, 0,2 par exemple, donc votre bosse, elle sera très pointue, d'accord? Donc, voilà, si vous voulez, ce sigma, le rôle de ce sigma-là, c'est un paramètre d'échelle. Donc c'est une courbe ici qui est symétrique par rapport à l'axe x égale à mu, et sa bosse, si vous voulez, le volume de la bosse dépend de ce sigma. Est-ce qu'il est grand ou petit? Ce sigma-là, ce n'est que la racine carrée de ce sigma carré. Ce sigma carré, c'est une valeur réelle. Si on prend sa racine, on l'appelle sigma. D'accord? Alors, comment on note maintenant une loi normale qui possède cette densité-là? On appelle loi normale quelconque. On en note comme ça. X obéit, d'accord, à la loi normale de paramètre mu sigma 2. Bien sûr, lorsque mu égale à 0 et sigma 2 égale à 1, on tombe sur la loi normale centrée réduite qu'on avait fait avant. Alors maintenant, nous avons une proposition très intéressante qui nous dit le lien entre une normale centrée réduite et une normale quelconque. Alors, la proposition, elle dit la chose suivante. Si vous avez un x qui est normal, mu sigma 2, si ce x-là, vous lui retranchez ce mu et vous divisez par la racine carrée de sigma 2, c'est ce qu'on a fait ici, x moins mu sur sigma 2, là, vous obtenez donc une variable que vous appelez y, par exemple, elle sera normale n0. Ça veut dire si vous avez une normale quelconque, n mu sigma 2, vous pouvez, en la transformant comme ça, vous obtenez une normale qui est standard n0. Et vice-versa maintenant. Si vous avez une normale standard n0, d'accord, que vous multipliez par vous prenez ce x là, vous le multipliez par a, et vous lui ajoutez ce b, d'accord? Attention, jusque là. Vous m'excusez, ça c'est un x en trop. Il faut supprimer ce x là. Ce x là n'existe pas, d'accord? Ce x là n'existe pas ici. Donc c'est une erreur. Donc il faut supprimer. Donc la transformation c'est quoi? J'ai une normale n01, x qui est normale n01. Je vais multiplier ce x qui est normal 1,01 par a fois x, et j'ajoute b, tout simplement ça. Alors cette variable aléatoire, c'est celle que je note y. Donc y, c'est tout simplement ax plus b. Alors cette nouvelle variable-là, je sais qu'elle obéit à une loi normale, comment? B à carré. Ça veut dire ce b-là, que j'ai mis ici, se trouve ici, et ce a-là, que j'ai mis ici, je l'élève au carré, il se trouvera là. Donc pour construire une normale quelconque, c'est moi qui va imposer le b, il va imposer le a carré, si je veux, une normale comme ça, d'accord? Je n'ai qu'à prendre une normale n01 qui est x, d'accord? Et la multiplier par la racine carrée de ce que j'ai posé ici, c'est-à-dire ce a, d'accord, fois mon x, et je lui ajoute ce b là que j'ai posé, d'accord? Pour avoir donc cette transformation-là qui suit une loi nb a carré. Ça veut dire que je peux passer d'une normale standard réduite vers une normale quelconque pour laquelle c'est moi qui impose, si vous voulez, les paramètres. Où A, c'est toujours positif, bien sûr, et le B, c'est un réel quelconque que l'on choisit. Voilà la proposition qui nous permet de passer d'une normale standard à une normale quelconque et vice-versa. C'est très important. Alors, ici, je vais rappeler, laisser un exercice, si vous voulez, c'est